Amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonsoir. Comment maintenir la flamme de l'amour dans le couple malgré les années? Voilà donc pour ce deuxième plateau de votre émission en famille autour de cette thématique qui a démarré il y a 15 jours. Nous espérons bien entendu pour ce deuxième numéro que vous allez encore réagir comme vous l'avez fait la semaine, sinon 15 jours bien avant. Sur notre plateau, nous avons notre équipe habituelle. Je vais commencer avec naturellement Kate. Bonjour Kate. Bonsoir Colbert. Comment vas-tu? Je vais bien, Dieu fait grâce. Et puis bonsoir à tous nos téléspectateurs ce soir. C'est encore une nouvelle partie, la deuxième partie de notre thème. Donc n'oubliez pas, continuez d'envoyer des messages. Et les messages passés, on en parlera encore aujourd'hui. Je rappelle encore une fois que nous saluons tous nos amis téléspectateurs de la Côte d'Ivoire comme hors de la Côte d'Ivoire, Bénin, Tchad, France, Martinique, États-Unis, Mauritanie, un peu partout dans le monde. Merci de la fidélité que vous témoignez tous les jours à l'adresse de Lumière du Monde Télévision. Nous espérons que vous allez beaucoup participer encore à cette émission pour ce jour. Maman Gla, bonjour. Bonjour Colbert. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Le culte s'est bien passé? Oui, un beau culte, avec des paroles édifiantes. La thématique de ce jour? C'est la suite aussi d'un autre culte qui a commencé déjà la semaine dernière. Mais c'est la main de Dieu, la grâce de Dieu dans nos vies. Amen. Alors, je rappelle que vous êtes directrice régionale de l'éducation nationale et alphabétisation Abidjan 1 dans le ministère de l'éducation. Abidjan 4. Abidjan 4, pardon, Oui. voilà, c'est en Côte d'Ivoire. C'est ça. Vous êtes également deuxième présidente nationale des femmes de l'église SEMA de Côte d'Ivoire. C'est ça. Et vous êtes aussi responsable de prière et mission de l'Union panafricaine des femmes de l'Alliance chrétienne. Tout à fait. Tout à fait. Merci encore une fois de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau. Et avec vous, nous allons encore une fois, j'allais dire, passer au peigne fin cette thématique, comment maintenir la flamme de l'amour dans le couple malgré le poids des années. Avec la grâce de Dieu. Amen. Pasteur Tchoumou, bonsoir. Bonsoir, M. Colbert. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous encore une fois sur ce plateau. Oui, le plaisir est partagé. Et je sais que vous avez fait un excellent culte aussi. Oui, par la grâce de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. C'est bien passé. Pasteur Maréchal, bonsoir. Bonsoir, M. Colbert. Comment allez-vous? Je vais très bien. Pasteur Maréchal, je rappelle que vous êtes le pasteur principal de l'Église des Assemblées de Dieu de Nantes, c'est en France. Merci encore une fois de nous faire l'honneur d'être tous les dimanches en 15 connectés pour participer à cette émission. Je présume que vous avez passé un excellent culte aussi. Excellent week-end. Voilà, merci. Le décor est planté, donc à nous de jouer comme dirait l'autre. Je rappelle donc la thématique de ce jour, comment maintenir la flamme de l'amour dans le couple malgré les années. Vous aurez l'occasion de participer à cette émission dans une trentaine de minutes. Vous pourrez appeler sur le numéro qui va s'afficher sur votre écran. Et également, ce numéro, il est WhatsApp. Donc en dehors de la Côte d'Ivoire, vous pouvez participer à cette émission. Kate, la pêche? Oui, ça va. J'ai la pêche et je suis impatiente déjà de relancer le débat sur la toile avec tous nos amis depuis Facebook et YouTube également. Voilà. Deuxième et dernière partie de cette émission, nous allons donc nous atteler à rappeler un tant soit peu ce que nous nous sommes dit il y a 15 jours sur ce plateau et nous commençons par la définition de l'amour. Alors, Pasteur Maréchal, c'est avec vous que nous ouvrons cette émission. Quelle définition faites-vous de l'amour? Alors tout d'abord, bonsoir à vos téléspectateurs et à tous les amis qui sont sur le plateau. Merci. Alors, l'amour, dans le couple, il y a deux questions. La première, c'est l'amour. Et la chose qu'on peut dire, c'est que l'amour vient du cœur. Et ce cœur, avec le temps, le remplit. Et le deuxième point, c'est le couple. Et un couple, c'est un homme et c'est une femme. Et c'est manifesté par Dieu en créant l'homme. Et lorsque Dieu l'a créé, il s'est retrouvé un homme sans blessure intérieure. Un homme rempli de l'amour de Dieu. Et la femme créée est elle aussi sans blessure intérieure, remplie de l'amour de Dieu. Et on se rappelle de Adam qui a dit « Voici cette femme, elle est ose de mes hôtes, chair de ma chair. » Et on remarque aussi que l'homme a ressenti son besoin de solitude.
comment combler cette solitude? Eh bien, le Seigneur a créé cette femme pour compléter sa vie, pour compléter sa solitude. Et je crois que c'est là quelque chose de merveilleux, c'est que l'amour de Dieu s'est manifesté. Et cette femme, c'était son vis-à-vis, c'était pour compléter ce qui manque à l'homme. Et nous qui sommes hommes, il nous manque beaucoup de choses intérieurement et qui sont comblées par la femme. Et nous nous réjouissons de ce que nous vivons, une chose merveilleuse, parce que l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Qui a pu remplir notre cœur, le blesser et vivre ce que l'on vit à l'heure actuelle au XXIe siècle. Merci, pasteur Maréchal, pour cette approche définitionnelle de l'amour. Je vais à présent me tourner vers Maman Gla. Alors, la flamme de l'amour, que faut-il entendre par cette expression? Alors, la flamme de l'amour, c'est ce sentiment fort qui se déclenche dans le cœur d'un homme lorsqu'il voit une femme qui l'attire vers cette femme. Et c'est aussi ce sentiment retour qui aussi anime le cœur de la femme pour répondre favorablement à la déclaration de l'homme. Et c'est aussi ce sentiment qui continue d'animer la relation, un sentiment fort, suffisamment fort pour résister au temps, pour résister aux années. La flamme de l'amour. Merci, Maman Gla, pour cette approche. Alors, pasteur Tumou, c'est à vous que je m'adresse en ce moment. Cet amour qu'a défini pasteur Maréchal et la flamme de l'amour que vient de définir Maman Gla, est-ce que cet amour est manifeste aujourd'hui dans les couples chrétiens, selon l'expérience que vous avez dans votre ministère? Merci, M. Colbert. Nous pouvons dire affirmativement que l'amour est manifeste aujourd'hui dans les couples chrétiens. L'année dernière, cette année même, nous avons pu fêter plusieurs anniversaires de 25 ans, de 30 ans, de 35 ans, voire même de 40 ans. 40 donc, ans. Ouais, disons donc que l'amour est manifeste dans les couples chrétiens. Alors, selon vous, c'est quoi le secret? Oui. Est-ce qu'il y a un secret? Oui, d'abord, il faut être chrétien. Il faut comprendre ce que ça signifie, le mariage. Le secret, c'est ça. La base du foyer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si on a compris si on est chrétien, qu'on a compris, l'amour, la flamme de l'amour va s'entretenir et on va avoir les fruits de l'amour dans les différents couples. Alors, Maman Gla, pasteur Tumou vient de le dire à l'instant, l'amour est manifeste dans les couples chrétiens. Vous êtes une responsable chrétienne. Est-ce que vous pourrez nous dire ce que contribue à maintenir cette flamme dans le couple? Alors, effectivement, l'amour dans le couple est une valeur qu'il faut entretenir. C'est vrai que ça se déclenche et ça donne naissance au couple qui scelle l'union. Mais si on s'arrête là, le temps va jouer négativement sur la relation. Et c'est pour cela que d'ailleurs ce thème est tellement intéressant puisqu'il nous fait réfléchir à comment entretenir. D'abord, il y a, quand je le dis, d'abord, ça ne veut pas dire que c'est vraiment dans l'ordre fixé quelque part. Bon, mais je pense par exemple à la confiance dans le couple. Un homme qui a confiance en sa femme et une femme qui a confiance en son homme, c'est un atout pour que ce couple reste solide et que l'amour continue. C'est la communication. La communication vient nourrir justement cette confiance, de telle sorte que les soucis sont partagés, les difficultés sont partagées pour permettre à l'un de soutenir l'autre. Ce qui rejoint cette parole de l'Ecclésiaste, 2 valent mieux qu'un. Et c'est aussi vivre vraiment une intimité, une complicité dans le couple. C'est la personne la plus proche, puisque la Bible dit on quitte son père, on quitte sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. Et donc, cette personne qui
va se former à partir de cette union doit pouvoir être proche, doit pouvoir véritablement développer l'intimité qui est bien sûr l'intimité conjugale, comme nous l'entendons dans les relations, dans les rapports, mais même dans la vie quotidienne, cette intimité doit se manifester dans leurs relations. Alors, Maman Gla, vous avez évoqué, en parlant tout à l'heure, deux valeurs très importantes selon moi, la communication et la confiance. Oui. Et la communication qui viendrait entretenir la confiance. Oui, Est-ce qu'en dehors de ces deux valeurs, il y aurait d'autres qui contribuent à maintenir la flamme? Oui, il y a beaucoup d'autres valeurs. J'ai cité les deux là, mais ce n'est pas tout. Vous savez, l'amour doit se manifester. L'amour doit se témoigner. C'est vrai qu'on est en Afrique et généralement, nos cultures n'encouragent pas beaucoup cela. Je dirais cela lors d'une intervention avec des moments dans une de nos églises. Les gestes affectifs, s'attraper les mains, le câlin entre l'homme et la femme, tout ça, ça avec contribue. Avec le poids de l'âge, ces valeurs, ces réflexes ne disparaissent pas. Alors, ces réflexes, évidemment, il y a aussi l'âge du couple. C'est-à-dire ce que deux jeunes gens qu'on a célébrés le samedi, la manière dont ils vont vivre cela, ce n'est pas la même chose que pour des gens qui ont plus de 40 ans. Qu'est-ce que joue là? Pourquoi est-ce qu'avec le poids de l'âge, ces réflexes disparaissent? Pourquoi? Alors, l'habitude? D'abord, normalement, ces réflexes ne devaient pas disparaître. Parce que ça fait partie de l'expression, justement, des sentiments qui sont internes. Mais il faut des gestes pour les extérioriser. Mais je disais tout à l'heure, nos cultures jouent aussi. Hein? La pesanteur culturelle. La pesanteur culturelle. Elle aime trop garçon. On n'aime pas entendre cette parole. Ou alors, sa femme le commande. Parce qu'ils se montrent très affectifs. Mais nous sommes là justement pour dire aux couples, quel que soit leur âge, qu'ils ont droit à ça, qu'ils ont même le devoir de développer cela. Nous allons écouter Pasteur Maréchal tout à l'heure, mais le temps pour moi de m'adresser à Pasteur Timou. Maman Gla vient d'évoquer un aspect important, celui de la pesanteur culturelle, le poids de la culture dans la manifestation de l'amour dans les couples chrétiens. Pasteur Koumou, est-ce que les chrétiens qui sont aujourd'hui, qui sont fils de Dieu, la Bible dit à tous ceux qui ont reçu ma parole et ceux qui ont cru en cette parole sont des enfants de Dieu, sont désormais appelés enfants de Dieu. Est-ce qu'avec donc cette nouvelle identité, le chrétien doit se laisser dominer par cette pesanteur culturelle et avoir des freins dans la manifestation de son amour dans son foyer? Malheureusement, dans plusieurs couples, comme vous le dites, là, la pesanteur culturelle se manifeste. Et ça crée des situations compliquées pour que le couple avance aisément. Mais normalement, comme vous le dites, nous avons été sauvés. Nous sommes maintenant une nouvelle créature. Nous ne sommes plus de ce monde, mais nous appartenons à Dieu. Donc nous sommes les enfants de Dieu. Et donc, dans chaque famille, il y a une manière de vivre dans chaque famille. Autrefois, on était gouverné par la culture, par la coutume. On était gouverné par ça. Mais lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous avons de nouvelles valeurs. Et donc, normalement, ces valeurs-là devaient pouvoir nous guider. Seulement qu'il y a des gens qui pensent que quand on adopte ces nouvelles valeurs-là, on fait les blancs, on joue au blanc. Ce n'est pas jouer au blanc, mais c'est comprendre la parole de Dieu et l'appliquer. Donc, normalement, lorsqu'il y a un couple chrétien, ce couple-là doit avoir une nouvelle manière de faire. C'est-à-dire que devant les parents, le jeune couple peut se faire des câlins, peut s'embrasser, et puis, je vais dire, dépasser notre culture. Est-ce que c'est possible? Parce que c'est quand même dans nos germes aussi. Hein? Est-ce que c'est possible, malgré que nous soyons chrétiens? Est-ce que c'est possible? Oui, mais écoutez, le fait même de devenir chrétien apporte un changement dans notre vie. Voilà, donc nous ne sommes plus pareils. Je pense que maintenant, les parents au village ont accepté le fait qu'on soit devenu chrétien. Amen. Voilà, au départ, quand les gens se convertissaient, il y avait une grande persécution et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est différent. C'est rentré dans nos mœurs. Donc, quand on se convertit, c'est normal de le faire. Mais maintenant, quand vous adoptez cette attitude-là,
de faire des câlins devant les gens et tout ça. Devant les parents. Devant les parents. Vous apportez du nouveau dans la famille. Parce qu'il y a les plus jeunes qui sont là, qui vous regardent, donc qui vont vouloir copier ce que vous faites. Ah, nous, on fait comme les gens qui sont devenus chrétiens, ou bien les gens qui sont en ville quand ils viennent. Voilà comment ils se comportent et tout ça. D'accord. Voilà. Nous allons entendre Pasteur Maréchal sur la question, mais avec Pasteur Maréchal, c'est une autre culture, c'est la culture européenne. Pasteur Maréchal, j'imagine que chez vous, il n'y a pas cette pesanteur culturelle, l'amour se vit pleinement devant les parents, voilà. Oui, ce que vous dites et ce que les intervenants disent aussi, c'est qu'en Europe, c'est beaucoup plus facile de manifester, mais néanmoins, les problèmes restent et demeurent. Ce que je crois, c'est que lorsque la flamme de l'amour a été allumée, il faut se souvenir le jour où elle est allumée et ne jamais vouloir l'éteindre. J'ai remarqué dans mes voyages des hommes et des femmes qui se sont confiés à moi et qui m'ont dit, lorsque on s'est mariés, on ne se connaissait pas. On nous a imposé le mari comme on nous a imposé la femme. Et on a commencé à s'aimer, non pas avant, mais après. Et c'est là qu'on voit les dégâts. C'est que la flamme, elle a été allumée à quel moment? Et c'est difficile quand, j'espère qu'on comprend, c'est qu'on a imposé aussi bien en France, à une époque, tel garçon se marie avec telle fille. Et ça, les parents le souhaitaient, le voulaient. Il n'y avait pas une possibilité d'imposer. Maintenant, tout ça, ça disparaît. Et c'est plus difficile après d'aimer quelqu'un que vous n'avez pas aimé avant. Et c'est tout ça, que les parents, comme le dit bien les amis qui interviennent, la culture, tout ça, je crois que l'évangile, c'est quelque chose qui transporte les cœurs. Il faut qu'il y ait vraiment, comme le dit, un coup de foudre. Il faut qu'il y ait vraiment cette flamme qui s'allume dans notre cœur. Une fois qu'elle est allumée, on se souviendra toujours, dans les temps de tempête, dans les temps de grâce, de bénédiction, à quel moment la flamme a été allumée, même le jour. Merci, Pasteur Maréchal, merci. Il a évoqué un aspect, le mariage forcé. Oui. Comment dans le temps, l'amour peut-il arriver dans ce mariage-là? Vous savez, dans le temps, comme on le dit, on pouvait même se marier à un homme qu'on n'avait jamais vu. Et c'est des exemples même que j'ai connus dans ma propre famille. Bon, la jeune fille grandit quelque part, les parents s'entendent pour que le fils prenne la fille. Bon, et puis, au moment où ils jugent que c'est le temps, bon, ben, ils les rapprochent. Et puis, bon, c'est tellement par obéissance aux parents ou alors par adaptation à la culture, ces couples-là, c'est beaucoup plus le cas de nos parents, n'est-ce pas? Ces couples tiennent. Mais aujourd'hui, les jeunes justement, gens... comment est-ce que ces couples sont-ils arrivés à tenir sans amour à la base, sans flamme d'amour? Deux personnes arrivent, on les présente du coup, vous devez fonder foyer, vivre ensemble. C'est vraiment pas facile. Comment est-ce qu'avec le temps on peut être dans la flamme de l'amour? Alors, vous savez, j'ai lu comme cela l'histoire d'un tel couple et la jeune fille qui disait « mais je ne l'aime pas ». Le père qui lui répond « on ne t'a pas dit de l'aimer, on dit de l'épouser ». Parce qu'on on pensait que l'amour n'était pas l'élément fondamental. Mais on a déjà dit, le pasteur Tchoumou l'a évoqué tout à l'heure, la nouvelle créature que nous sommes devenus, ben, nous voyons maintenant les choses différemment. C'est vraiment l'amour qui démarre, c'est l'amour qui doit soutenir, c'est l'amour jusqu'au bout. Et ces mariages qu'on considère comme forcés, bon, certainement l'appui des uns et des autres, l'obligation de ne pas se rebeller, ça fait que les parents restent ensemble et puis ça finit peut-être par venir. Mais bon,
Donc je pense le temps contribue à allumer la flamme. oui, la proximité peut-être, l'habitude d'être ensemble, il y a le rapprochement qui finit par créer un lien qui soutient cette relation. Bien entendu. Alors, la romance, justement, la romance, est-ce qu'elle a une place importante dans le maintien de la flamme de l'amour, pasteur Tchoumo? Bien sûr. Nous sommes maintenant à un niveau de réflexion et de style de vie. Dans ce contexte-là, la romance a sa place et permet donc à la femme de se sentir femme dans son foyer. Et cela fait vivre l'amour. Alors, chrétiens que nous sommes, quel devrait être le type de romance qui doit rythmer la flamme de l'amour dans nos couples? Bon, par exemple, lorsque nous faisons nos réunions de couple, on nous encourage à sortir avec nos femmes, aller à la plage, aller dans un restaurant, par exemple. Partir avec... C'est permis aux chrétiens, hein? Oui, c'est permis aux chrétiens. Les chrétiens vont dans les restaurants pour manger. Donc, tu peux partir avec ton épouse. Bon, il y a les week-ends où vous êtes libre. Bon, nous autres, on a notre jour de repos le lundi. Donc, lundi, vous pouvez le faire. Ou bien, à un anniversaire, vous pouvez le faire. Et tout ça, mais il faut choisir un Est-ce qu'il y temps. aurait des endroits interdits aux chrétiens, aux couples chrétiens? Oui, par exemple, les discothèques. Les boîtes de nuit, vous voulez dire? Les boîtes de nuit sont des endroits que les chrétiens ne fréquentent pas. Mais à côté de ça, vous pouvez décider, par exemple, c'est un exemple que je donne, vous pouvez décider de faire un voyage, madame et vous pourrez aller à Yamoussoukro ou à Grand Biribi, et puis vous restez là pendant 2-3 jours ensemble, et puis bon, vous revenez à la maison. Voilà. Maman Gla, comment entretenir cette romance dans le couple chrétien? Pasteur Tchoumo a parlé de sorties à la plage, dans des restaurants et autres. Comment ça s'entretient? Cette romance peut aussi s'entretenir dans les paroles. Il faut pouvoir exprimer à son homme ce qu'on ressent pour lui. L'homme aussi devait pouvoir l'exprimer à sa femme. Excusez-moi si souvent je pars un peu sur... Parce que les couples qui nous écoutent, il y a les jeunes qui ne sont pas trop soumis à ces réalités culturelles, mais il y a aussi des couples d'un certain âge qui pensent peut-être qu'ils sont déjà trop avancés en âge pour ces choses. Et pourtant, c'est important. La manière de parler, la manière de s'exprimer, ça, c'est aussi cela. Se faire des cadeaux. Il y a, évidemment, bon, dans les cadeaux, si vous avez votre jeune épouse, ce que vous lui offrez qui lui ferait plaisir, un petit bijou, quelque chose. Bon, une maman d'un certain âge aussi, ce n'est pas des fleurs que vous allez lui donner, n'est-ce pas? Mais un complet de pagne, ça aussi, c'est des choses qui tiennent au cœur des femmes. Et donc, les échanges de cadeaux, tout ça, ça fait partie de l'expression de cette romance-là. Alors, quand je vous entends parler d'une génération à une autre, les cadeaux varient. Bon, oui, il y a des cadeaux vraiment qui peuvent être, je vais dire, comptés pour toutes les générations. Bon, mais il y a des cadeaux qui auraient plus de sens pour certaines générations. Est-ce qu'il faut en amont connaître les préférences de son partenaire pour vraiment taper en plein dans le mille et puis donner les cadeaux qu'il faut? Et c'est pour cela que nous disons, les choses ne sont pas toujours, je veux dire, ils ne viennent pas comme cela. Quelquefois, il faut sonder. Quelquefois, il faut sonder. Bon, c'est vrai, on vit ensemble, on peut se dire qu'on connaît, mais parfois, au moment où vous voulez faire un cadeau, il y a peut-être quelque chose que la personne attend. Et si c'est cette chose-là qui vient la surprendre, alors la valeur de ce cadeau serait plus importante que si vous lui offrez quelque chose, bon, qui finalement ne lui dit rien. Je me souviens, et je donnais cet exemple il n'y a pas longtemps, un couple ami, le mari, bon, qui a les moyens, voulait offrir un véhicule à son épouse. Bon, à l'époque, ce n'était pas encore les 4x4 qu'on voit aujourd'hui, mais c'était des modèles de véhicules japonais. Il a voulu sonder et ce n'est pas moi qui l'ai passé. Et dans nos échanges, j'ai fait exprès pour que sa réponse sorte. Et c'est ce que j'ai communiqué
à son époux qui lui a acheté cette voiture. D'accord. Nous allons entendre Pasteur Marchal sur la question. Et tout à l'heure, Kate aura peut-être quelque chose à dire. Pasteur Marchal, l'entretien de la romance dans le couple chrétien, votre avis? Bien écoutez, Je dirais même vos conseils. la définition de la romance, c'est des personnes romantiques. Donc il faut faire aussi, c'est la transmission des émotions, il y a aussi la rêverie, il y a l'expression des sentiments. Donc il ne faut pas faire rêver la future épouse ou épouse si on ne lui donne pas ce qu'elle a besoin. Et je crois que le fait de faire des cadeaux, c'est quelque chose qui marque une vie. Un homme aime recevoir des cadeaux de son épouse et qu'une femme aime recevoir des cadeaux. Ça fait partie de la vie. On voit dans la Bible des hommes, des femmes qui s'envoyaient des présents. Et je crois dans la culture africaine aussi, dans d'autres cultures, on offre des bijoux et c'est un honneur, une question de richesse. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Maintenant, je crois que le chrétien peut s'offrir des sorties avec son épouse. Je ne vois pas de mal à ce que peut aller à la plage dans une tenue vestimentaire, bien sûr, de plage. Et puis ensuite, il y a le couple qui va aller dans un restaurant. Je ne vois pas où on peut pécher, au contraire. D'accord, nous allons revenir à Pasteur Marchal tout à l'heure. Le temps pour nous de dire à nos amis téléspectateurs que le téléphone est maintenant ouvert. Vous regardez au bas de votre petit écran et vous verrez le numéro de téléphone que vous devez composer pour participer à cette émission. Je rappelle le thème de l'émission, comment maintenir la flamme de l'amour dans le couple malgré les années. Vous pouvez donc appeler, ce numéro est également WhatsApp. Vous pourrez donc appeler en dehors de la Côte d'Ivoire pour, bien entendu, participer à cette émission. Kate, est-ce qu'on a quelque chose à dire? J'ai une question, je suis un additif. Anne-Stéphanie qui demande est-ce que prendre la douche avec son époux a des effets spirituels néfastes pour le couple? Ah, ok, d'accord. Est-ce que prendre la douche avec son époux ou son épouse a des effets spirituels Spirituels néfastes. Néfastes sur le couple? Pasteur Rotumon. Bon, moi, en réalité, je ne vois pas de différence. La différence, c'est l'eau qui coule sur nous. Sinon, mon épouse, on est dans le lit, on n'est pas habillé. Si on est sous la douche, on n'est pas habillé. Donc, je ne vois pas là ce qui va intervenir spirituellement. Est-ce que c'est conseillé? Il n'y a pas de problème? Ah oui, on parlait de romance tout à l'heure. Ça fait aussi partie de la romance. Ouais, ça peut faire partie de la romance. D'accord. Voilà. C'est parce qu'on s'entend, on est tellement proches qu'on peut prendre une douche ensemble. Maman Gla. Oui, je voudrais vraiment rebondir sur cette question pour dire que ça aussi, souvent, il faut tenir compte de l'environnement. Vous êtes ici, en ville. L'homme et la femme se lavent ensemble sans problème. Vous êtes parti rendre visite aux parents au village. On met l'eau dans la douche du village. Vous deux, vous suivez pour aller vous laver. Vous savez, ça choque parfois la conscience. Je me souviens d'une tante qui a vu son fils avec sa femme se laver, qui c'était presque, mon fils est dans tes mains, s'il lui arrive quelque chose. Parce que culturellement, elle n'est pas prête à ça. Et c'est pourquoi même la manifestation de la romance dont nous parlons, il faut tenir compte de l'environnement. Vous vivez en Europe, vous faites la vaisselle, madame prépare, vous êtes à côté. Bon, vous venez en vacances et si vous continuez exactement comme les choses se passent, pendant que vous êtes tous deux à l'étranger, souvent, ça va même susciter plus de difficultés. Et c'est pourquoi la sagesse de Dieu doit aussi animer le couple dans cette manifestation. Sinon, le pasteur lui dit, c'est encore la même intimité qui se manifeste là. Mais il faut savoir tenir compte de l'environnement. Pasteur Maréchal, des couples chrétiens peuvent-ils prendre le bain ensemble? Ça, je crois que le couple a une intimité et je crois aussi que c'est quelque chose de privé. Je crois que lorsque la maison elle est fermée à clé, le couple a son intimité. C'est fait que les enfants soient protégés de certaines choses et c'est quelque chose qui marque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de génération en génération,
on voit que les choses changent beaucoup à l'heure actuelle. Et dans les couples chrétiens, où la parole de Dieu demeure, on s'aperçoit que, comme on l'a dit sur le plateau, on se tient par la main, on s'embrasse, on a une forme d'intimité. Et je crois que c'est très bon aussi dans toutes ces choses de tête à tête. Alors, est-ce que les enfants devraient être informés de ce bain pris par les parents? Je crois que ça fait partie de l'intimité. Voilà. Vous savez, si les enfants, parce qu'aujourd'hui les enfants posent beaucoup de questions, si les enfants posent des questions, il faut être sage de leur répondre avec beaucoup de sagesse pour pas qu'on leur enseigne des choses avant l'heure. Voyez-vous, je voudrais revenir sur quelque chose parce qu'on a été coupé. Dans votre question, est-ce que l'on peut aller dans une discothèque? C'est un lieu de perdition. Mais notre France, notre nation, le monde entier, des enfants de 8 à 9 ans, à partir de 8 à 9 ans, regardent la pornographie sur les téléphones. Oui. Ça, c'est grave. Parce que des gosses qui ont 8-9 ans, ils regardent ça. Et ça les traumatise. Ils voient des choses impures, des choses qui n'ont rien à faire. Et ça, il faut les protéger, nos enfants. Et les parents doivent veiller sur ça. Ils doivent veiller aussi à l'écran de télévision, ce qui arrive, parce qu'il n'y a pas que des choses, il y a des choses impures qui arrivent. Et les couples chrétiens doivent être préparés de tout ça. Le temps pour moi d'écouter Kate sur une autre question. Une autre question, la personne a voulu garder l'anonymat. Donc, je suis mariée il y a à peine 9 mois. Ma belle-mère s'invite toujours dans mon foyer. Je n'ai pratiquement pas d'intimité avec mon mari. Et quand je me plains, il trouve que je ne l'aime pas. Donc, quels sont les conseils que je dois avoir pour avoir la paix dans mon foyer? Voilà, l'interférence de la belle-mère, encore d'actualité. Alors, on a une belle-mère qui s'interfère dans la vie de couple. Dans la vie du couple de son fils. Et la femme en est énormément gênée. Est-ce que cela peut contribuer à éteindre la flamme de l'amour, Pasteur Thiomo? Oui, je pense que, premièrement, quand on se marie, les parents doivent savoir que son fils a changé de statut et qu'il est devenu grand maintenant. La plupart du temps, les mamans aiment protéger leurs fils. Et elles pensent que la femme qui est entrée dans la vie de son fils n'est pas assez mûre pour pouvoir s'occuper de son fils. Donc, elle vient là pour protéger son fils. Ou bien, elle pense que la femme là peut avoir un mauvais caractère et tout ça. Donc, elle vient pour protéger son fils. Mais si le fils a décidé de se marier, s'il a fait son choix, c'est que il sait ce qu'il a fait. Amen. Voilà. Maman Glava, votre avis sur la question? Oui, c'est une question vraiment importante pour cette jeune mariée. Mais c'est pour ça qu'avant de célébrer le mariage, les pasteurs prennent le temps de recevoir les parents. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles ils doivent être eux-mêmes instruits. La Bible dit « l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme ». Et donc, la place des parents n'est plus dans le couple. Maintenant, l'autre réalité, c'est que la mère qui a jusque-là occupé, je pourrais dire, la place la plus importante dans la vie de son fils, quand elle voit venir une autre femme, naturellement, il y a quelque chose quand même qui la peine. Et c'est comme si elle essaie de ne pas perdre cette place-là. C'est à la belle-fille de travailler à gagner, en tout cas, la confiance de cette belle-mère pour qu'elle comprenne qu'elle gagne une fille par rapport en plus de son fils. Donc, il ne faut pas y aller tout de suite violemment, s'en prendre à son mari qui ne fait rien pour ça. Et la prière, ça aussi, c'est important. Alors, mais est-ce que cette interférence de la belle-mère peut éteindre la flamme de l'amour chez la belle-fille? Effectivement, si ce n'est pas bien géré, oui. Parce que si le fils laisse faire la maman, finalement, la frustration que cela cause à la jeune mariée, ben ça,
c'est un facteur très dangereux pour le couple. Et donc, voilà. Pasteur Marshall, votre avis sur la question, est-ce que c'est fréquent, ces cas chez vous en Europe? Si oui, est-ce que cette interférence de la belle-mère peut contribuer à éteindre la flamme de l'amour? Ben, ça peut contribuer malheureusement. Un jour, j'ai posé la question à une femme qui avait 5 enfants et je lui dis, mais quelle lecture? Est-ce que c'est un fils ou une fille qui se marie, qui quitte la maison pour une maman? Elle m'a dit, c'est pas quand la fille s'en va, c'est quand le fils s'en va. Je lui dis, mais pourquoi? Parce qu'elle m'a répondu, moi j'ai l'habitude que mon fils soit habillé de telle manière, les affaires repassées de telle manière, et il va passer entre les mains d'une autre femme. Et donc, ça ne peut plus être pareil. Donc, obligatoirement, il faut qu'il y ait... Parce que quitter ne peut pas dire irrespectueux, puis irrespecté. Et il faut que les beaux-parents, puisque Dieu a permis que le garçon, ses parents, avant même qu'il y ait des couples et beaux-parents. Donc Dieu voyait déjà les problèmes avant qu'ils existent. Donc pour le bon équilibre, il faut qu'il y ait un point de séparation et que chacun respecte ce qu'il y a. Et au contraire, si c'est respecté dans la vie du couple, la belle-fille aimera beaucoup plus sa belle-mère, elle ne la craindra pas, et ça sera une bénédiction, parce que la Bible peut être le centre des foyers, il n'y a qu'une seule Bible, et on bénit Dieu parce qu'elle est universelle, elle répond à tous les besoins. D'accord, merci Pasteur Marshall. Alors, une question importante, bon, je vais dire que toutes les questions que nous avons posées ici sont aussi importantes les unes que les autres. Quelle est, selon vous, la place de l'intimité dans le couple? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 7, 5, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un accord commun, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Alors, Pasteur Maréchal, la place de cette intimité dans le couple. Pasteur Tchoumo. Pasteur Tchoumo. Pasteur Tchoumo. Oui. Bon, l'intimité est la base du foyer. Bon, quand vous rencontrez une femme, la pensée qui vous traverse, c'est l'intimité. Donc, l'intimité a sa place dans le couple chrétien. Le verset que vous citez là nous montre l'urgence de l'intimité dans le couple. Il dit ici que si ce n'est pas pour vaquer à la prière, ne vous séparez pas. Soyez ensemble, de peur que Satan ne vienne occuper une certaine place dans le couple. Donc Dieu a créé ça pour que le mariage soit solide et que le mariage puisse être heureux. C'est pour ça que l'intimité est importante. Donc, alors, quand cette intimité n'est pas satisfaite, est-ce que ça peut contribuer à éteindre la flamme de l'amour? Oui, parce que s'il y a un problème, il faut que vous en parliez, tous les deux. Il faut que vous en parliez. Peut-être que l'un de vous est malade ou quelqu'un travaille trop et puis il vient, il est fatigué. Ou bien dans la journée, vous avez eu à disputer et tout ça, c'est pas réglé. Et puis bon, vous arrivez dans la chambre, vous voulez aller à ça. Donc l'autre en face, ayant des ressentiments, ne va pas accepter d'aller à ça. Donc, il faut créer les conditions pour que la voie soit libre pour l'intimité. D'accord. Pasteur Maréchal, votre avis sur la question avant d'entendre Maman Angla sur cette question? Alors, ce que je crois, c'est que lorsque les chrétiens de Corinthe, de l'église de Corinthe, se sont convertis, la Bible dit, ils ont écrit à l'apôtre Paul pour leur demander de nombreuses questions. Et là, l'apôtre Paul va traiter l'impudicité.
et il veut éviter l'impudicité. Il y avait un sanctuaire d'Aco-Corinthe où il y avait 1000 prostituées sacrées. Et les jeunes, les hommes, les femmes allaient dans cette prostitution. Et voilà pourquoi Paul dit, pour mettre fin à ce que vous alliez les prostituées, ne font qu'une seule personne, il faut le mariage et il faut aussi l'intimité, l'accouplement sexuel. Et l'apôtre Paul ne parle pas de mariage seulement, il parle de l'intimité, de l'accouplement. Et je crois aussi qu'il faut, c'est comme je disais tout à l'heure, la chambre est quelque chose de privé, et si l'homme veut avoir l'accouplement avec son épouse, il ne doit pas y avoir la brutalité si elle refuse, parce que la Bible dit que l'homme n'a pas autorité sur son propre corps, comme la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Et donc c'est une relation d'amour, une relation d'intimité, une relation de douceur, au point de brutalité. C'est pourquoi il dit la femme n'a pas autorité. Alors bien sûr, je vais extrapoler, c'est comme si l'homme veut l'accouplement avec son épouse le soir et qu'elle refuse pour X raison. S'il dit, mais tu sais que tu n'as pas autorité, moi j'ai autorité, c'est l'accouplement, c'est pas ça l'accouplement. C'est pas la brutalité, c'est pas la force. Donc voilà pourquoi il fait ça. Et ensuite, il dit, excepté si vous avez un temps pour prier, que Satan ne vienne pas. Il faut regarder toujours le contexte. Alors, Pasteur Marchal, est-ce que ce refus peut contribuer à éteindre la flamme de l'amour? Disons que ça ne va peut-être pas éteindre, mais ça va pas l'allumer. Hein. Ça ne va pas l'entretenir. Parce qu'une soirée, ça peut se passer, 2 soirées un peu moins, et puis l'homme peut devenir infidèle, il n'aura pas raison, comme la femme peut devenir infidèle, il n'aura pas raison. Et des fois, il faut aller plus loin. Pourquoi l'homme, parfois, va refuser à sa femme? Est-ce qu'il n'a pas quelqu'un pour sa femme? Et pourquoi la femme va-t-elle refuser? Est-ce qu'elle n'a pas quelqu'un pour sa femme? D'accord. Merci, pasteur. Merci. On va prendre un téléspectateur. Honorable Kwebi, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Nous vous écoutons. Oui. D'abord, je dis bonsoir à papa Timou. Bonsoir. De la télévision Point d'accord. Alors, donc, je voulais intervenir sur les cas de ce qui pouvait donner l'amour, la flamme, c'est-à-dire la flamme de l'amour dans le foyer. Je voulais juste dire que parfois dans le foyer, il y a le cas de femmes qu'on épouse et qui viennent avec des enfants avec elles. Et parfois, ces enfants-là posent d'énormes problèmes au couple. Ce n'est pas forcément que l'intégration de la belle-mère ou du beau-père qui peut déranger le système du fonctionnement d'un couple. Mais parfois aussi, il y a la vie des enfants. Que tu sois en fait réellement, si ta femme aussi l'a épousé avec un enfant qui est récalcitrant et qui ça structure le caractère. Ça aussi, ça peut encore dégénérer dans nos sports. Quelle est votre question? Quelle est votre question? Ma question est que est-ce que c'est forcément que c'est l'intégration, l'ingérence de la mère, de la belle-mère qui peut déranger un foyer? Mais pourquoi pas aussi l'ingérence de la femme que la femme vient pour venir épouser l'homme? Voici ma question. Merci. Merci bien. Vous avez bien saisi? Oui. D'accord, allez-y. Bon, avant que la femme ne vienne dans le foyer, elle avait cet enfant. Donc, tu sais qu'elle a un enfant. Ce n'est pas la femme qui demande à l'enfant d'avoir un mauvais comportement. C'est l'enfant lui-même son comportement. Disons, si l'enfant-là était ton propre enfant, quelle allait être ta réaction vis-à-vis de son mauvais comportement? Si ta femme vient se marier avec un enfant, il faut considérer l'enfant comme ton propre enfant. À partir de ce moment-là, donne-lui l'amour que tu allais donner à ton propre enfant. À partir de ce moment-là, tu vas voir qu'il aura la paix dans la maison. Un enfant qui a un mauvais comportement et puis une belle-mère ou un beau père qui vous rejette quand vous entrez dans le foyer, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, moi, je pense qu'il
il faut peut-être essayer de voir ensemble comment éduquer l'enfant. Comment éduquer l'enfant? L'enfant a besoin d'éducation. L'enfant a besoin de la chaleur d'un père pour aller dans la droiture. Donc, il ne faut pas rejeter la faute sur la femme pour dire que ça peut éteindre la flamme de l'amour. De l'amour. Maman Gla, on va revenir avec vous sur la question précédente. Okay. Justement, extrait de 1 Corinthiens 7, 5. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un accord commun. Comment est-ce que vous interprétez cela dans le couple? Dans le couple, le pasteur Tchoumo le disait tout à l'heure, l'intimité fait partie intégrante de la vie du couple, de la vie du foyer, pour justement maintenir la flamme, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a, donc, on ne peut pas du tout encourager une femme à se refuser à son mari, ni un homme à se refuser à sa femme. Seulement, il faut aussi tenir compte du fait que parfois, l'un des conjoints peut avoir des difficultés, certains blocages dans l'éducation reçue. Et donc, c'est un acte qui ne doit pas être comme un acte mécanique. Il faut pouvoir préparer, essayer de comprendre d'où viennent. Moi, j'ai une question sur ce verset. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Le temps d'écouter ancien côté, c'est bien cela. Bonsoir. OP, c'est OP, d'accord, autant ancien pour moi. OP. Ancien OP, bonsoir. Oui. Bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, ma question est que nous sommes dans le foyer chrétien. Donc, tout ce qui doit prier, c'est la parole de Dieu. Y a-t-il encore nos besoins, c'est-à-dire nos sentiments qui doivent intervenir parce qu'on est en colère, parce qu'on n'est pas d'accord, on ne va pas aller ensemble? Est-ce qu'on ne va pas vraiment mettre la parole de Dieu en avant de nous-mêmes, nos positions? C'était ma question. D'accord. Vous l'avez saisi? Soyez, ça va? Oui, ça va. Ok, d'accord. Merci. Et restez à l'écoute. Je vais donner la parole à Pasteur Tchoumou avant d'écouter Pasteur Maréchal et revenir à Maman Gla. Pasteur Tchoumou. Bon, c'est vrai, il y a la parole de Dieu, mais il y a les frustrations aussi. Il ne faut pas rejeter tout ça du revers de la main. Parce qu'il y a la parole de Dieu, on doit vivre la parole de Dieu, donc tu peux choquer ta femme, et puis tu dis que la parole de Dieu dit on n'a qu'à aller ensemble. Ça aussi, ce n'est pas bien. Moi, je pense que ce que vous vivez déjà, c'est la parole de Dieu. Et donc, le fait même de ne pas offenser quelqu'un, c'est obéir à la parole de Dieu. Mais comme les hommes vivent ensemble, il y a l'offense qui arrive. Donc, s'il y a l'offense, il faut régler ce problème-là. Si c'est ça qui fait que vous ne pouvez pas aller ensemble. Mais moi, je dis aussi que souvent, il y a une dame qui a raconté son histoire. Elle est passée par une intervention chirurgicale. Et puis, depuis ce temps-là, elle a mal. Son mari lui dit que si tu ne peux pas aller avec moi, moi, je vais aller chercher une autre femme dehors. Bon, mais c'est ta femme, il faut comprendre que quand elle n'était pas malade, il n'y avait pas de problème. Elle est malade, donc il faut s'attaquer au mal. Il faut la soigner pour qu'elle soit en bonne santé, pour qu'elle puisse faire ce que toi tu veux. Donc moi, je pense que c'est vrai que l'intimité est la base du couple, et que la parole de Dieu doit être respectée, mais il faut tenir également compte des contours. Qu'est-ce qu'il fait que monsieur ne peut pas venir avec moi ou bien madame ne peut pas accepter que j'aille avec elle? Il faut voir le problème qui existe avant de pouvoir avoir une réaction négative. Alors, en dehors des questions de santé, est-ce que, en tant que pasteur, vous rencontrez souvent de tels couples chrétiens? Oui. En fait, la plupart du temps, il y a le facteur fatigue et il y a le facteur... Mais le refus n'est autorisé que pour vaquer à la prière, comme le dit la Bible. Oui, mais je parlais des maladies tout à l'heure. J'ai également parlé des frustrations. Maintenant, je parle de fatigue. Est-ce que vous voyez une femme qui se lève à 4 heures du matin, elle doit aller travailler. Elle travaille toute la journée. Et quand elle quitte dans son travail, elle vient, elle doit vous faire à manger. Elle finit de le faire. Elle a besoin de repos.
Dès qu'elle se couche, elle commence à dormir net, vous venez, il faut calculer le temps. Il faut calculer le temps. C'est-à-dire que c'est pour ça que tout à l'heure... Mais la Bible dit que si ce n'est que pour vaquer à la prière. Ouais, tout à l'heure, c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de romance. On parlait de romance parce qu'il faut laisser la personne Nous allons écouter reposer, Anderson et puis après, on vient. Bonsoir, Anderson. Oui, oui. Bonsoir, nous vous écoutons. Ok, c'était une question que je voulais poser. Allez-y. Voilà, concernant les téléphones portables dans les couples, je voudrais savoir si monsieur a l'autorisation de fouiller dans le téléphone de sa femme ou la femme a l'autorisation de fouiller dans le téléphone de son mari. D'accord. Merci, merci. Nous allons répondre à votre question tout à l'heure. Pasteur Tchoumou, vous développez un point important. Oui. Donc, je disais qu'il faut tenir donc compte des contours qui font que la femme peut dire non. Et moi, ce que j'aimerais savoir, Pasteur Tchoumou, la Bible nous dit que la seule excuse, c'est pour vaquer à la prière. Si sans raison, la femme ne veut pas aller avec son mari, s'il n'y a pas de raison valable. Donc, c'est ce que Pasteur Machar disait tout à l'heure. Dans ce contexte-là, on peut penser qu'elle développe une autre relation dehors. Mais si ce n'est pas ça, et qu'il n'y a pas de problème, je ne vois pas pourquoi elle va se refuser à son mari. Parce que les mêmes désirs qu'un homme a pour désirer la femme a les mêmes désirs. Donc, vraiment, il ne pouvait pas avoir de problème par rapport au rapport sexuel. Maman Gla. Bien, ce que disait tout à l'heure le pasteur sur lequel je rebondis, il y a des circonstances qui peuvent affecter justement ce désir et qui peut s'exprimer justement par ce refus. Vous savez, l'acte sexuel est beaucoup plus physique du point de vue masculin que du point de vue féminin, où c'est beaucoup plus psychologique, où la femme a besoin vraiment d'être mise en confiance, etc. Et donc, lorsque on l'a blessée, bon, on pense que c'est passé, mais quelque part, ça l'a affecté et ça peut se manifester de ce côté. Est-ce qu'on ne devrait pas oublier la femme ou le conjoint concerné ne devrait pas oublier son ego et appliquer la parole qui dit que si ce n'est que pour la prière? Bon, alors, vous savez, on ne peut pas simplifier les choses comme, c'est vrai, ce que l'Écriture dit, on doit appliquer. Mais le Seigneur, en le disant, c'est justement pour qu'on travaille justement à surmonter les sources qui peuvent justement provoquer le refus. Sinon, dans un couple où les choses se passent normalement, cela ne devrait vraiment pas poser de difficultés. Souvent, ce qu'on remarque aussi dans les échanges avec certaines femmes, bon, parce qu'elle elle est fâchée, c'est comme une arme qu'elle va brandir au moment justement où l'époux va chercher à s'approcher d'elle. Ce n'est pas justement ce qu'il faut faire. S'il y a une difficulté, il faut en parler, il faut élucider, parce que le devoir, c'est pour ça que ça s'appelle le devoir conjugal. Ben, ce devoir-là doit se remplir seulement pour que ce ne soit pas comme juste, bon, un est passé, bon, lui, il a pu obtenir ce qu'il veut et puis il se retourne, mais que ce soit quelque chose qui les unisse davantage, où l'homme comme la femme, je vais dire, reçoivent une satisfaction dans cet acte. C'est pour ça que l'environnement, le contour, la journée, tout ce qui a précédé, ben, tout ça va soit pousser vers vraiment quelque chose de tout à fait accepté facilement, mais aussi d'autres choses qui peuvent justement amener à ce blocage. D'accord. Kate, des réactions? Et moi j'ai une question. Ok. Je voudrais demander à Maman Gla, selon son expérience, quel conseil peut-on donner aux jeunes couples, aux jeunes mariés comme nous, qui doivent allier travail, tâches ménagères et puis après satisfaire le monsieur? Comment vous avez pu faire ça pour qu'on puisse avoir moins de problèmes dans nos couples? Voilà, ça c'est la question de Kate. Vous savez, c'est pas une question facile. Oui. Et c'est
pas du tout une question facile, mais c'est en cela que la complicité, la compréhension, la confiance vraiment jouent très, 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 très fort. Parfois, on commet cette erreur-là. Bon, mais après, quand on se rend compte qu'on a pensé que bon, ce nom qu'on a dit là, c'est passé, on n'a pas mesuré l'effet sur l'homme. On se rend compte et on comprend que dans cette relation, l'homme a besoin de sa femme. Bon, la femme aussi a besoin de son mari. D'accord. Monsieur Kouakou, bonsoir. Monsieur Kouakou, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons, monsieur Kouakou. D'accord. Il a demandé, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est normal qu'une femme qui vient de marier, est-ce qu'elle peut bouder son mari pendant une semaine, 2 semaines? Je n'ai pas compris la question, s'il vous plaît. Il dit, est-ce qu'une femme qui est dans un foyer, est-ce qu'elle doit parler à son mari? Elle doit parler à son mari pendant 2 semaines. Priver son mari? Ah, d'accord, ok. Pendant 2 semaines? Oui, 2 semaines, 1 mois. C'est gênant. Mais moi, je lui demande, est-ce que c'est normal? Et puis elle va à l'église, et c'est normal. Avec beaucoup d'indiscrétion, c'est un témoignage personnel? Vous dites? C'est un témoignage personnel? Oui, oui. D'accord, c'est bien compris. Restez à l'écoute et nous allons tenter d'apporter un élément de réponse à votre question. Pasteur Tchoumou. D'accord. Je vais entendre Pasteur Maréchal sur la question avant de venir à Pasteur Tchoumou. Pasteur Maréchal, nous vous écoutons. Si j'ai bien compris, ce monsieur semble dire que pendant 15 jours, il n'y a pas de relation. C'est cela. Il n'y a pas d'accouplement. C'est cela. Il faut déjà savoir pourquoi. Et je crois aussi que la femme a ses indispositions mensuelles. Et puis ensuite, il y a différentes choses. Je voudrais m'éloigner un petit peu et revenir sur les difficultés que peut y avoir sur le couple. Parce que l'accouplement, la Bible nous montre que c'est un moment qui apporte de joie, qui apporte du bien-être à l'homme comme à la femme. Ça donne un épanouissement. Et puis, je reviens au monsieur dont l'enfant n'est pas son fils. Et je crois que pour la maman, ça peut être un traumatisme, le fait que le mari rejette aussi le fils. Le fils n'a pas demandé à venir. Il y a eu l'acte d'un homme et d'une femme. Et cet enfant va grandir. Et ça met une souffrance à la maman parce qu'elle aime son fils, elle se voit rejetée. Et tout ça, ça risque d'éteindre la femme, d'ébranler la femme. Et tout ça, c'est là qu'on s'aperçoit que toutes ces choses, 15 jours sans pourquoi est-ce qu'elle est malade, est-ce qu'elle repousse, il y a tant de choses. Et c'est là qu'il faut la délicatesse. Et je ne dis pas ça pour le monsieur, le téléspectateur, mais il ne faut pas employer la brutalité et non plus les menaces de « je te quitte, je vais choisir quelqu'un d'autre ». C'est malsain. C'est ça qui éteint un peu la flamme de temps en temps. Il faut mieux ramener des bouquets de fleurs, offrir des cadeaux, avoir un dialogue avec son épouse et demander quel est le pourquoi. Si elle est malade, si elle cache quelque chose, une maladie, des souffrances internes dans son corps. Je crois que tout ça, ça demande de la communication. D'accord. Merci, Pasteur Marshall. Alors, dans les couples, très souvent, avec le poids de l'âge, l'entretien du corps, de la beauté, le charme qu'on avait bien au départ, s'effrite, quelquefois disparaît totalement. Est-ce que cela pourrait contribuer à éteindre la flamme de l'amour dans le couple? Avec le poids de l'âge, on a oublié qu'il faut entretenir le charme, il faut toujours charmer monsieur ou madame. Je crois que j'ai un téléspectateur en ligne, on va d'abord le prendre. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, frère Flavien. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci d'être Lumière du Monde Télévision. Nous vous écoutons. Oui. Nous vous écoutons. Ok. Je disais tout à l'heure, ma préoccupation est la suivante. Le plus souvent, on entend dire satisfaire l'homme. Toutefois, quand on parle de aller avec son partenaire.
Et moi, je suis un peu peiné d'entendre cela, donc je voulais savoir, est-ce que c'est normal de dire ça ainsi? Vu que nous sommes en couple, et pour moi, c'est les deux conjoints qui doivent parler de satisfaction, toutefois qu'on parle d'intimité. D'accord. Pour vous, la satisfaction doit être bilatérale, on va le dire ainsi. Et chez la femme et chez l'homme, c'est ça? C'est bien ça? C'est bien ça, sa question. D'accord. Maman vous écoute. OK, bon. Okay. Je pense qu'on l'a mentionné, l'objectif de cet acte, ce n'est pas qu'un soit satisfait et que l'autre reste frustré. Et c'est pour ça que la violence n'a pas sa place. Et c'est pour ça que si il n'y a pas de raison vraiment valable de santé ou autre, vraiment, il n'est pas du tout conseillé aussi d'opposer un refus au conjoint. Mais on l'a dit, l'être humain, surtout l'être féminin, il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Ce n'est pas simplement le côté physique, mais c'est le côté du cœur, le côté affectif. C'est tout ça qui entre en ligne de compte, de telle sorte que les deux vivent la satisfaction qui est liée à cet acte. C'est important. C'est d'abord une prédisposition psychologique. Oui. D'accord, pour arriver à cela. Alors, je parlais tout à l'heure de... vous voulez dire, mais je peux continuer? Non, la question que vous aviez... Oui, justement, c'est elle que je revenais. Par rapport à la beauté, l'entretien. Oui, parce que quand un homme voit une femme, il y a d'abord quelque chose qui l'attire. Avant même que les choses s'approfondissent, mais le premier regard, il y a quelque chose qui le frappe. Et on commence à vivre ensemble. Et il ne faut pas se dire, oh, maintenant que nous sommes mariés, que j'ai eu ma place, donc c'est terminé. Non. C'est un acquis. Non, il faut continuer justement à s'entretenir, il faut continuer à se faire belle. Et d'ailleurs, l'homme aussi a une part là-dedans. C'est-à-dire le fait de lui offrir aussi des choses qui contribuent, n'est-ce pas, à cet entretien, comme on l'a vu pour la reine Esther qu'on préparait pour le roi. Il y a des choses qui sont données et tout ça, ça va encourager justement la femme que son mari veut qu'elle soit toujours belle, qu'elle soit toujours rayonnante. Voilà, rayonnante pour On va voir l'avis des pasteurs Tumou, mais d'abord, nous avons un téléspectateur. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Bon, moi, ma question est la suivante. J'aimerais savoir, si vous êtes dans un moment de jeûne, est-ce que c'est possible d'aller avec son partenaire, avec sa femme? D'accord. Je suppose que c'est... Vous parlez du jeûne d'après la rupture? Oui. Non, non, non. Pendant le jeûne. Pour quelqu'un qui a un jeûne de 3 jours, est-ce qu'il peut aller avec son partenaire? D'accord. Pasteur Tumou. Bon, le verset qui a été cité ici, 1 Corinthiens 7, verset 5, nous dit de ne pas nous priver l'un de l'autre si ce n'est pas pour vaquer à la prière. Vaquer à la prière, là, c'est ça, c'est le jeûne de prière, là. Quand vous êtes en train de jeûner, il faut que vous puissiez aller jusqu'au terme de votre jeûne, de votre moment de jeûne. Si vous allez avec votre femme, vous avez gâté le jeûne. Le jeûne n'a plus sa valeur. Oui. Voilà. Donc, et puis, quand vous êtes en train de jeûner, vous devenez faible. Donc, vous n'avez pas d'énergie pour pouvoir faire quelque chose de bien. Donc, il faut finir son jeûne. Oui. Et puis, quand c'est fini proprement, quand tu jeûnes là, il faut enlever tout ça dans ta tête. Et puis, quand le jeûne est fini, tu reviens maintenant. Voilà. D'accord. Pasteur Marchal, votre avis sur la question? Bien, écoutez, je resterai sur ce que dit la parole, parce que pour faire un jeûne, certains l'appellent le jeûne sec, sans boire et sans manger. Donc, obligatoirement, le jeûne, il est centré uniquement que sur Dieu. Et c'est là où le conseil de la Bible nous dit qu'il faut boire avec sa femme et son mari pendant 3 jours, si on est d'accord pour se priver l'un de l'autre. Et si on n'est pas d'accord, je crois qu'il ne faut pas commencer le jeûne, ni même la prière. Voilà. C'est la réponse qui me paraît normale. D'accord, merci. Oui, je voudrais intervenir sur la question. C'est pour cela que, généralement, bon,
il ne faut pas décider unilatéralement de prendre ce moment sans en parler avec le conjoint. Oui, de telle sorte que ce soit vraiment, même si ce n'est pas vous deux qui faites le jeûne, mais que vous ayez sa caution, son appui. Et puis, bon, Ésaïe 58 aussi le dit, vous voulez chercher la face de Dieu, et puis c'est vos penchants naturels, etc. Tout ça, ça fait référence à ce moment qui doit être vraiment réservé dans cette intimité, cette fois, non pas entre l'homme et la femme, mais entre Dieu et l'homme qui est en train de chercher, la personne qui est en train de chercher sa face. D'accord. Tu as quelque chose à dire? Oui, on a une question. D'accord. C'est Michel Adam qui nous a écrit. Depuis la naissance de nos jumeaux, mon mari trouve que je suis moche. Pourtant, je suis seule à tout faire. Vraiment, je suis frustrée. Que faire? D'accord. On va prendre monsieur Trabi et puis on revient à ta question. Monsieur Trabi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, pasteur. D'accord. Bonsoir. Nous vous écoutons, monsieur Trabi. D'accord. J'ai une question. Oui. Comment maintenir la flamme dans un couple qui est passé à 2 doigts du divorce? Allez-y, expliquez-vous. Déjà, une femme qui... deux personnes se sont passées... ils se sont dit, bon, ce n'est plus possible de vivre ensemble. D'accord. Et ils ont commencé à engager la procédure de divorce. Et après avoir passé en revue toutes ces procédures, ils se sont décidés, bon, avec les conciliations, ils se sont dit, bon, il faut qu'on se remette ensemble. Comment cette flamme d'amour là qui était entre eux et qui sont passés par des histoires de divorce, et aujourd'hui, ils veulent se remettre ensemble. Comment ils peuvent maintenir cette flamme-là dans le couple? D'accord. Merci et restez à l'écoute. Nos consultants vont tenter d'apporter un élément de réponse à votre question. Je vais entendre Pasteur Maréchal sur la question avant de revenir sur le plateau. Pasteur Maréchal, vous avez la parole. Écoutez, ce qui est important dans ce que dit ce téléspectateur, c'est qu'en réalité, ils se sont séparés, ils ont employé la voie du divorce, et puis, après réflexion du divorce, ils ont pu faire le point à eux-mêmes, parce que la solitude est quelque chose qui pèse. Et il m'est arrivé dans mon ministère, quelquefois, des personnes qui ont pris le chemin du divorce. Et dans leur solitude, ils ont recherché Dieu, ils se sont mis à reparler ensemble, et à nouveau, ils se sont mariés à la mairie, et ils sont devenus, avec une expérience profonde de Dieu, des chrétiens authentiques. Il y a du positif. D'accord. Merci, Pasteur Maréchal. Pasteur Tchoumou? Oui. D'abord, il faut savoir ce qui a occasionné cette situation pour qu'ils puissent passer tout près du divorce. Il y a quelqu'un qui avait posé une question tout à l'heure. Il demandait, est-ce que l'homme doit regarder dans le portable de sa femme ou bien la femme doit regarder dans le portable de son mari? Moi, je veux dire ceci. Premièrement, pour maintenir la flamme dans le couple, il faut la confiance. Le problème des jeunes couples aujourd'hui, c'est que les gens veulent découvrir les faiblesses de l'autre. Si tu te maries, tu veux voir si ta femme te trompe, si ton mari te trompe. C'est ça qui les préoccupe. Mais ils ne sont pas préoccupés par le fait de développer une relation vraiment basée sur la parole de Dieu, une relation. Vous avez vu quelqu'un que vous avez aimé. Maintenant que la personne dit oui et qu'elle vient habiter avec vous, c'est là maintenant vous cherchez des failles pour que vous soyez en conflit. Moi, je pense qu'il faut plutôt développer le fait qu'on est content, on est heureux. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, si tu as trouvé le bonheur, il faut vivre le bonheur. Il faut vivre le bonheur. Le téléphone, là, il appartient à chacun. Si vous voulez, vous vous entendez, comme ça,
vous allez fouiller le téléphone l'un de l'autre. Si vous ne vous attendez pas là-dessus, ne fouillez pas le téléphone. Le problème qui fait que la relation se détériore, pour les jeunes couples, là, c'est un problème de jalousie. Et de confiance aussi. Et de confiance. Et donc, les couples qui sont avancés en âge n'ont pas ce genre de problème. Parce qu'ils ont eu le temps de se connaître et de se faire suffisamment confiance. D'accord. Alors, Pasteur Tchoumo, est-ce qu'on ne peut pas revenir juste sur la préoccupation du téléspectateur tout à l'heure? Comment rallumer cette flamme qui était au bord du divorce? Est-ce que vous avez des conseils dans ce sens? Oui, il faut se pardonner. Si on est arrivé à s'asseoir pour dire que non, ce n'est pas normal, on ne peut pas continuer, il faut revenir à notre premier amour. Donc, quand on revient au premier amour, il faut se pardonner. Parce que ce qui entretient la flamme de l'esprit, la flamme dans le couple, c'est qu'on ne revient pas sur les anciennes choses. Par exemple, vous dites à quelqu'un que, bon, c'est fini, c'est fini. Mais dès qu'il y a une situation, c'est ça que tu avais fait. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Tu es comme ci, tu es comme ça. Vous rappelez toujours à la personne ce qui s'était passé. Ce qui s'est passé, puis vous avez failli vous laisser là. Et puis après, vous avez décidé de vous reprendre là. C'est là-dessus que tu reviens. Une fois qu'on a pardonné quelque chose, il y a un thème que les gens emploient ici. Ils disent qu'on a pardonné, mais on ne peut pas oublier. Le sens du pardon, c'est quoi? Le sens du pardon, c'est qu'on a laissé l'offense. On laisse tomber l'offense, ou bien on efface l'offense. On fait table rase. On fait table rase. Et puis bon, on n'en parle plus. On Tabula regarde rasa, devant. comme on le dit. Mais si on ne peut pas faire ça, on va rester tout le temps à se disputer et puis à rester comme ça sans... L'amour va mourir. C'est bien compris. C'est ça. Bon, Mangla. Oui, je pense que d'abord, c'est très réjouissant d'entendre un tel témoignage de deux conjoints qui étaient sur le bord vraiment du divorce, qui décident de revenir. Parce que quand ce processus commence, il y a beaucoup de gens qui interviennent. D'abord, les plus proches, les parents. Même quand ils arrivent à la justice donne encore une chance pour que les deux reviennent. Et parfois, c'est quand toutes ces voies-là ont été explorées et que ça n'a pas du tout donné quelque chose qu'on en arrive au divorce. Vous allez permettre, on va prendre juste quelqu'un et puis je vous reviens. D'accord. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez décidé de garder l'anonymat? D'accord, merci beaucoup. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons. La question, c'est que, bon, pour une personne qui vient de se marier, ça fait à peine 4 ans de mariage, qui n'a plus de sentiments, je veux dire, de désir sexuel envers son mari, qu'est-ce qu'elle doit faire? Derrière, qu'est-ce qui provoque ce manque de désir? Est-ce qu'il y a des raisons? Il n'y a pas de raison, mais c'est le sentiment sexuel a disparu. Bon, pas qu'elle a un homme dans la cachette, mais elle dit qu'elle sent, on ne sait pas, alors qu'ils sont mariés également à l'église. Et ça dure combien de temps ce mariage? Ça fait, bon, 3 ans et demi. Pas encore arrivé. 3 ans? 3 ans. Et demi. 3 ans et demi. Est-ce qu'il y a des enfants dans ce mariage? Il n'y a pas d'enfant. Hein? Le monsieur, lui, il a pas d'enfant. Il y a un enfant. D'accord. Bien, ok. Restez à l'écoute et nous allons consulter nos consultants. D'accord. Alors, Mangla, la parole est à vous. OK. Alors, je termine ce que je développais tout à l'heure pour dire que quand toutes les voies ont été explorées, que ça n'a rien donné, c'est là que ça aboutit au divorce. Mais là, quand les deux conjoints décident de se remettre ensemble, c'est vraiment parce qu'ils veulent se donner une autre chance. Alors, c'est de voir qu'est-ce qui a été pour eux les difficultés qui les ont amenés vers cette solution malheureuse qu'est le divorce. Et je pense qu'ils ont un avantage sur même un couple qui vient de se marier parce qu'ils peuvent corriger chacun de son côté ses erreurs
Est-ce que dans ce cas, la flamme est encore plus vive qu'au début? Ça peut être même le cas. Parce que même dans le couple, de manière normale, lorsqu'il y a eu une difficulté, que les deux ont réussi à en parler, à surmonter, ça relance encore le débat. La vie, vraiment. Et donc, c'est que ce couple-là n'ait pas toujours à l'esprit la crainte de ce qui était déjà arrivé, mais qui se dit c'est une autre occasion que Dieu leur donne pour rebâtir ce qui s'était mal passé la première fois. Maintenant, on va revenir à la question. Voilà, la question de à peine 3 ans et il n'y a plus de désir pour l'homme et donc la solution c'est de se refuser. Ça aussi, voici je vais dire des occasions qui vont tuer complètement ce foyer. Et donc, il y a des conseillers qui ont été là autour de ces jeunes gens qui se sont pour les accompagner. S'il y a un souci et qu'à deux, ils n'arrivent pas peut-être à surmonter, il faut peut-être le partager. Bon, il y a des choses qui ne sont pas très, très développées dans nos contrées ici en Afrique, mais autant qu'il y a des médecins pour les dents, il y a des médecins pour les poumons, il y a aussi des médecins, n'est-ce pas, pour les relations intimes. Donc, il ne faut pas non plus, si... C'est tellement un blocage psychologique, quelque part. Voilà, il faut pouvoir chercher pour ne pas se résigner et laisser mourir, en tout cas, le couple. D'accord. Voilà. Pasteur Marshall, votre avis sur la question? Alors écoutez, le désir, Madame Sarah, lorsque elle sait qu'elle va mettre au monde un fils, elle a 90 ans. Elle dit, je n'ai plus de désir. Elle parle du désir. Donc, l'âge est là. Et cette femme, 3 ans de mariage, elle est jeune. Et donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'ait pas de désir? Et je crois, je partage ce qui vient de dire par notre sœur, Madame Gla, Maman Gla, c'est qu'il y a toujours des personnes qui sont là pour conseiller. Et dans la société, même française, en Europe, il y a beaucoup de personnes qui ont été violées, des jeunes filles violées, il y a eu des attouchements sexuels, il y a eu des cas d'inceste. Et ça a brisé leur vie. Et arrive un moment, tout ça, ça peut jouer dans leur vie. Et là, je parle de manière générale, bien sûr. Et sinon, il faut voir des hommes, des femmes qui sont capables de conseiller. Il y a des pasteurs qui sont capables aussi de conseiller, de voir pourquoi. Parce qu'au départ, il y a eu des désirs. Et pourquoi aussi ça s'éteint, ça s'effrite, ça n'a plus lieu. Qu'est-ce qu'on passe, qu'est-ce qu'on pense? Je crois que c'est quelque chose qui peut être approfondi, peut-être en dehors de l'émission. D'accord, merci, Pasteur Maréchal. Alors, Pasteur Timou, oui. Ce cas pratique, est-ce que vous pensez qu'éventuellement, il aurait une blessure intérieure ignorée qui pourrait contribuer à ce manque de désir? Ma première réaction serait que la sœur prie pour qu'elle ait le désir de son mari. Elle est chrétienne, il faut qu'elle prie. On peut évoquer plusieurs raisons. Moi, je pense qu'elle connaît la raison. Comme on est en direct, certainement, elle ne peut pas expliquer ça. C'est pour ça que les autres ont dit tout à l'heure qu'il faudrait qu'elle puisse rencontrer soit un psychologue, un sexologue, ou bien rencontrer un pasteur ou quelqu'un comme ça pour parler. Dans le couple, là, il y a beaucoup de choses qui peuvent repousser l'homme ou repousser la femme. Quand l'un des conjoints n'est pas propre, ça peut repousser l'autre. Quand un conjoint n'est pas efficace, ça peut repousser l'autre. Tu as vu un homme, tu l'as aimé, machin, tout ça. Mais dans vos rapports sexuels, tu n'es jamais satisfaite et tout ça. Voilà. Et puis, ils ne considèrent pas ça et tout. Bon, les femmes qui ont déjà une expérience en matière de sexe, qui viennent se marier, souvent il y a des choses que vraiment c'est difficile pour elles de surmonter quand ce qu'elles connaissent là n'arrive pas.
c'est souvent difficile de surmonter. Mais la première chose que nous devons faire, c'est que nous devons prier le Seigneur. Parce que la Bible nous dit que, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. C'est la fin du verset qui m'intéresse. Car Dieu est amour. Bon, donc Dieu lui-même, il est amour. C'est-à-dire que sa personnalité, là, c'est l'amour. Donc c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui installe l'amour dans notre cœur. C'est lui qui met l'amour, notre amour dans le cœur des uns et des autres pour que les gens puissent nous aimer. Donc Dieu est amour. Et si le côté amour existe, ce sont des choses qu'on peut surmonter. Maintenant, si ce sont le comportement du monsieur, le comportement de chaque jour, c'est important d'ouvrir le débat pour qu'on puisse parler et que ce qu'elle ressent là, parce que 3 ans, c'est quand même peu pour que, bon, vraiment, on puisse dire que je ne ressens plus rien pour lui. Voilà. Vraiment, c'est peu. D'accord. Oui. Nous allons prendre Madame Kwame. Madame Kwame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons, Madame Kwame. Oui, ma question, c'est pour demander, c'est un foyer, pendant 13 ans, il n'y a pas de communication. Je n'ai pas compris. Communication. Il est dans le foyer pendant 13 ans. Oui. Il n'y a pas de communication. Ah, ok, il n'y a pas de communication. Ok. Oui, la question? C'est la question qui est là. On fait comment ça se passe? Il fait comment? Ah, d'accord. C'est votre cas, Madame Kwame? Oui. Pendant 13 ans, est-ce que vous en avez parlé à votre pasteur? Oui, ils ont réglé la même chose. Je n'ai pas compris? Ils ont réglé, c'est tout en fin de vie. Ok, d'accord, d'accord. Ok. D'accord, restez à l'écoute. Maman Gla. Oui. Alors, est-ce que vous avez répondu à la première question? Question qu'on vient d'évoquer avec Pasteur Djoum. Bon, je pense que ce qui a été dit est suffisant pour encourager en tout cas le téléspectateur. Quant à la question de Mme Kwame, vous savez, la communication, c'est aussi un art. Souvent, il faut pouvoir peut-être commencer de la bonne manière. Il y a des gens qui, naturellement, ne communiquent pas. Ça, ils ont quelque chose, ils le gardent, on veut leur parler, ils ne réagissent pas. Personne introvertie. Voilà, introvertie. Et si on a affaire à une telle personne, c'est vraiment pas facile, mais ce n'est pas non plus suffisant pour abandonner. La communication, parfois, aussi, si la personne ressent ça comme une accusation, c'est-à-dire on veut lui parler pour lui rappeler ce qu'il a mal fait, ce qu'il ne sait pas faire, ce qu'il fait mal, tout ça. Mais si on l'aborde avec le souci de se rendre soi-même totalement disposé à reconnaître ses propres torts, parfois il y a des choses, même on sait que ce qu'on a fait là, c'est pas bien. Il ne faut même pas attendre, il faut même devancer, il faut aller vers le conjoint, puisque c'est une femme qui a posé la question. Commencez d'abord par lui demander pardon. Il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Et tout ça, ça peut contribuer à ouvrir, n'est-ce pas, la possibilité d'échange. Et si ça persiste, c'est la prière. Parce qu'elle dit que les pasteurs même sont intervenus, mais ça perdure. Et il n'y a qu'un seul qui peut toucher au plus profond de l'autre qui est en face de nous. Mais c'est important qu'il y ait de la communication dans le couple, sinon c'est comme un couple qui ne respire pas. D'accord. Kate, aussi rapidement, avant que... Oui, on avait une question au suspens. Oui, c'était laquelle? La dame qui avait des jumeaux et donc qui n'arrivait pas à s'occuper d'elle-même. Et elle dit que son mari lui dit toujours qu'elle est moche. Elle est moche. Elle est moche. Voilà. Après l'accouchement? Elle dit, depuis la naissance des jumeaux, mon mari trouve que je suis moche. Pourtant, je suis seule à tout faire. Et donc voilà, c'est une dame qui est frustrée. Alors, c'est tellement qu'elle manque d'entretien dans le foyer. Voilà, OK. Alors, d'abord, effectivement, quand on parle d'être moche, dans un premier temps, on pense à l'apparence physique. Le fait que l'enfant arrive, souvent, la femme peut vouloir tellement bien s'occuper de l'enfant, surtout qu'ils sont deux, qu'elle s'oublie elle-même. Il faut toujours maintenir sa propre place
justement dans tout ce qui contribue à créer justement cette atmosphère où on continue d'attirer, on continue d'être désiré, ça fait partie des responsabilités. Mais il faut aussi le reconnaître, avoir des jumeaux, c'est quand même un poids important. Et c'est à ce moment-là aussi que le mari a une part à jouer pour la décharger, pour qu'elle puisse s'occuper d'elle-même. Et surtout, derrière ça, certainement, elle n'est pas tout aussi disponible que son mari aurait voulu qu'elle soit. Alors, vous dites que le mari a une part à jouer pour Oui. décharger son épouse. Oui. Pasteur Tumo, quelle pourrait être la part de ce mari? Il faut aider son épouse. Parce qu'elle est seule à s'occuper des 2 enfants. Un enfant même, c'est compliqué déjà. Et puis 2 enfants. Bon, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. Donc, quand elle a le temps, elle peut faire ce que lui il veut là. Elle peut faire ça. Mais quand elle n'a pas le temps, elle s'efforce à tout faire. Et elle a 10 jumeaux, donc c'est des garçons. Est-ce qu'il faut prendre une nounou pour... Oui. Si lui-même il ne peut pas faire, il peut prendre une nounou, il peut prendre une nièce pour venir l'aider dans ses tâches ménagères, afin qu'elle puisse avoir un peu de temps pour prendre soin d'elle-même. Voilà. Pour prendre soin d'elle-même, pour qu'elle puisse se faire belle comme lui il veut. Maman Gla, après l'accouchement, est-ce que l'entretien de la femme est difficile? Alors, vous savez, je reviens souvent dans le passé. Avant, on faisait des choses difficiles à la femme qui vient d'accoucher. Des médicaments qui sont encore douloureux, alors que l'accouchement lui-même est un acte douloureux. Mais aujourd'hui, la médecine répond tellement à ces besoins-là que la femme se remet très rapidement en suivant justement les soins qui lui sont conseillés. Et une autre pensée avant, tant que l'enfant ne marche pas, tant que l'enfant n'est pas sevré, la femme n'a pas le droit, n'est-ce pas, de recevoir son mari. Bon, on imaginait même des maladies. Ce sont des croyances africaines, C'est des pas croyances. scientifiques. Non, Pas oui. scientifique, ok. Ah oui, l'enfant, on ne doit pas aller avec son mari parce qu'on vient d'accoucher. Ça aussi, c'est prouvé que c'est faux. Il faut tout simplement bénéficier des soins qu'il faut, non plus parce qu'il ne faut pas se négliger et il faut vraiment Pour ne pas être moche, pour ne pas être moche. D'accord. Monsieur Nemlin nous appelle de San Pedro, c'est dans le sud de la Côte d'Ivoire. Monsieur Nemlin, bonsoir. Merci d'être lumière du Monde Télévision et nous vous écoutons. Ok. Ma question c'est de bien, est-ce que c'est possible que monsieur donne son salaire chez elle, c'est dans une enveloppe, de la tête, et donne son enveloppe à sa femme? Vous demandez si l'homme doit dire son salaire à sa femme? Oui, son enveloppe, c'est-à-dire qu'il vient de la paix, il donne l'enveloppe à sa femme. D'accord, c'est Est-ce compris. que c'est normal? C'est ce que vous faites? Allô? Oui, nous vous... Ouais, C'est je dis compris, bien. c'est compris, monsieur Nemlin. Merci. On va... Ok. Merci infiniment. Alors, Pasteur Maréchal, Alors écoutez, est-ce que décliner son J'ai salaire été à sa femme contribue à maintenir la flamme de l'amour dans le foyer? si l'argent, Le salaire. Est-ce que l'homme doit dire son salaire à sa femme? Est-ce que le dire contribuerait à maintenir la flamme de l'amour dans le couple? je crois, comme dit le livre des Proverbes, c'est que le mari a confiance en sa femme. Et ce qui veut dire que la confiance, le mari doit faire confiance à sa femme, et je ne vois pas pourquoi il cacherait à son épouse ce qu'il gagne. De la même manière que l'épouse, si elle travaille, elle ne peut pas cacher son salaire à son mari. Je crois que toutes ces choses-là contribuent, dans un climat de confiance, de sérénité, à faire grandir le foyer. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des enfants qui entendent, qui voient, et qui ont besoin de voir
avec la grâce de Dieu, un modèle qui soit biblique. Ok. Merci infiniment. Il nous reste moins d'une minute pour terminer cette émission. On va donc passer au dernier tour de table et puis conclure cette émission qui en est à son deuxième numéro. Je rappelle la thématique comment maintenir la flamme de l'amour dans le couple malgré le poids des années. Alors, Momangla, nous avons eu 2 plateaux d'émission autour de cette thématique. Quels conseils donnez-vous aux couples qui nous suivent pour finir avec ce thème? OK. Alors, avant de faire cette conclusion, rapidement, permettez que j'intervienne sur la dernière question. Le fait de dire à son épouse combien on gagne et dans l'autre sens, ça participe justement de la confiance. Parce que si elle ne le sait pas, elle peut demander des choses que l'homme ne peut pas faire. Alors que si elle le sait, c'est ensemble que les deux portent la responsabilité de la vie matérielle, de la vie financière, en tout cas du couple. Parce que ça peut être source vraiment de suspicion et donc pour éteindre la flamme. Or, cette flamme, elle est précieuse. Cette flamme, en tout cas dans le couple chrétien, est allumée par Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui oriente l'homme vers la femme qui est celle qu'il a destinée pour son épanouissement et qu'elle aussi soit la source de l'épanouissement de l'homme. Et Dieu a inscrit cette vie d'épanouissement, cette vie heureuse dans le foyer, dans la nature même de cette relation. Et c'est donc important que chacun apporte, avec l'aide du Seigneur, ce qu'il est appelé à apporter, justement pour que le mari soit heureux par rapport à ce que sa femme lui apporte et que la femme soit aussi heureuse par rapport à ce que son mari lui apporte dans le couple. D'accord, merci. Pasteur Maréchal, votre mot de fin sur ces 15 jours de débat, d'entretien autour de cette thématique? Bien, c'est 2 émissions formidables qui nous montrent que des hommes et des femmes ont des besoins et que la parole de Dieu répond à nos besoins et répond à leurs besoins. Et on ne peut que féliciter Lumière du Monde et vous-même et aussi votre chroniqueuse pour tous ces sujets. Je voudrais terminer par la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7e, verset 33e. M'adresser aux messieurs, la Bible dit, celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. D'accord. Et le verset 34e dit, celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Se plaire mutuellement. Que Dieu bénisse les couples et que la flamme, elle se ranime par l'action du Saint-Esprit et par la prière et par la grâce de Dieu. Merci. Merci, Pasteur Marshall. Pasteur Tchoumou, c'est bien dommage, je ne pourrais pas avoir votre avis. Nous sommes au thème de cette émission. Merci et bonsoir.